Mesdames et messieurs, c'est le bulletin d'information de Radio M. Bienvenue à tous. Le journaliste au quotidien national francophone Liberté Mohamed Mouloudj a été interpellé hier dimanche à Alger. Selon le Comité national pour la libération des détenus, le journaliste serait toujours en garde à vue. Pour l'heure, les raisons de cette arrestation demeurent toujours inconnues du grand public. Hier, c'est un autre journaliste qui a été placé sous mandat de dépôt. Il s'agit en l'occurrence de Hassan Bourras. Il est poursuivi pour plusieurs accusations, à savoir appartenance à une organisation terroriste et subversive, apologie du terrorisme, complot contre la sécurité de l'État afin de changer le système de gouvernance, utilisation des moyens techniques et médiatiques pour enrôler des individus contre l'autorité de l'État. Le couvre-feu nocturne de 22h au lendemain à 5h a été prolongé pour une période de 15 jours supplémentaires à compter de demain mardi 14 septembre. Cette mesure est applicable dans 31 wilayas. Larwat, Bouagui, Betna, Béjaïa, Béchar, Blida, Bouera, Tébessat, Lemsan, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Belabès, Annaba, Gelma, Constantine, Mostagana, Msila, Wergla, Oran, El-Bayad, Boumerdas, El-Oued, Khanchla, Sougharas, Naama, Aint Mouchent et Relizen. La wilaya côtière de Tipazan n'étant plus concernée par les mesures de confinement, s'attend à accueillir des milliers de vacanciers durant les derniers jours qui précèdent la rentrée scolaire. Le Conseil des ministres tenu hier dimanche et présidé par le président Abdelmajid Tebboune a été consacré à l'étude et l'approbation d'un certain nombre de décrets et exposés liés à plusieurs secteurs. Concernant l'allocation chômage, le président Tebboune a insisté sur l'importance de déterminer l'âge maximum pour les demandeurs d'emploi éligibles à l'allocation chômage selon des critères raisonnables et objectifs. Compte tenu de la récession économique causée par la pandémie de coronavirus, il a également ordonné la mise en place d'un système efficace de contrôle de la carte nationale d'identité des chômeurs afin d'en bénéficier de manière transparente et correcte. Autre secteur abordé lors du Conseil, celui de l'éducation. Le chef de l'État a ordonné d'accélérer le lancement de l'École nationale supérieure de formation des enseignements spécialisés dans l'enseignement des sourds-muets sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a également souligné la nécessité d'introduire des livres en braille, en mathématiques et en sport et en sciences pour la première fois en Algérie. 3216 têtes de bétail ont été remises aux éleveurs victimes des feux de forêt survenus en août dernier à Tizi Ouzou, d'après un bilan provisoire communiqué hier par la direction locale des services agricoles. Les têtes de bétail ont été attribuées à un total de 473 éleveurs de la wilaya de Tizi Ouzou. Sur le nombre de têtes de bétail distribuées, 2038 sont des ovins qui ont été remis à 330 bénéficiaires, 289 bovins remis à 124 éleveurs et 89 caprins remis à 19 éleveurs sinistrés, indique la même source, précisant que l'opération d'indemnisation des éleveurs touchés par les incendies se poursuit toujours. Gouvernement, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présenté aujourd'hui le plan d'action de son gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale. Le vote du programme concocté par l'exécutif est prévu pour jeudi prochain. C'était l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Retrouvez plus d'informations sur radio-du6.net.